Que faire après avoir reçu un ou plusieurs refus Campus France? Alors, de nombreux étudiants à travers nos différents canaux digitaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, nous ont posé la question par rapport aux différents refus qu'ils ont déjà eu à ce jour. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu te poses cette question, tu as déjà reçu un, deux ou trois refus Campus France et tu te demandes qu'est-ce qu'il y a par rapport au refus que tu as eu, comment est-ce que interpréter ces refus, comment est-ce que tu dois faire pour la suite de ta procédure. Moi, dans cette vidéo, je vais te partager 5 actions concrètes que tu peux faire juste après avoir regardé ces vidéos qui vont littéralement changer le cours de ta procédure. Notamment, les actions numéro 4 et 5 vont réellement te surprendre. Alors, je t'invite réellement à regarder ces vidéos jusqu'à la fin car ce que je vais te révéler va vraiment te surprendre et va vraiment pouvoir booster et peut-être changer le cours de ta procédure. Alors, à tout de suite. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de cette thématique par rapport aux différents refus et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les actions concrètes, je tenais au nom de toute l'équipe étudiante dire merci à tous nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent sur nos différents canaux digitaux, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, YouTube. Merci vraiment pour votre fidélité et la confiance que vous nous accordez. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. La première chose que tu dois faire lorsque tu as reçu un refus Campus France, c'est analyser et comprendre les motifs de ce refus. Ceci est très important car lorsque tu reçois un refus, il faudrait analyser et voir pourquoi cette université t'a donné ce refus, pourquoi ils t'ont dit par exemple un niveau insuffisant, ils t'ont dit par exemple formation pas adaptée à ton projet professionnel. Donc il faut vraiment comprendre les raisons profondes de ce refus. Et pour cela, je t'invite réellement à regarder la vidéo précédente que j'ai faite où je t'expliquais les 5 principaux motifs de refus Campus France. Donc cette vidéo, tu trouveras aussi dans la barre de description le lien qui t'amènera vers cette vidéo où je t'explique en détail pourquoi tu as eu le refus Campus France et comment faire pour ne plus avoir ce refus. Le plus important, c'est qu'il faut savoir, lorsqu'on reçoit un refus, après, comprendre les motifs de refus permettra, si l'année prochaine, tu repostules dans ta candidature, tu éviteras de tomber dans les mêmes erreurs et ainsi, tu pourras avoir l'admission que tu recherches tant. Alors, la deuxième chose que tu dois absolument faire après avoir reçu un refus, c'est de contacter la formation pour savoir les motifs, les raisons de ce refus. Pourquoi je dis cela? De nombreux étudiants nous ont contactés et nous ont fait comprendre que le refus qu'ils ont eu, ils n'ont pas compris la raison. Pour eux, la raison n'était pas très adaptée par rapport à leur candidature. Donc, du coup, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'envoyer un mail au responsable des admissions de l'université où tu as postulé pour demander que tu aimerais avoir plus de détails sur les raisons du refus que tu as eu. Notamment, un exemple très simple, il y a des étudiants qui ont eu des refus pour niveau insuffisant dans les matières fondamentales, mais ces derniers avaient des très bonnes notes dans leurs matières fondamentales. Du coup, ils ne comprenaient pas trop pourquoi ils ont eu ce refus. Donc, si c'est ton cas, je t'invite réellement à penser à cette option et à envoyer un mail pour avoir plus de détails et plus d'informations sur le refus que tu as obtenu. Alors, la troisième chose que tu peux faire lorsque tu as reçu un refus d'admission Campus France, c'est de faire un recours. De nombreux étudiants ne pensent pas à ces options parce qu'ils se disent que de un, soit ils ne connaissent pas, ou soit même s'ils connaissent, ils se disent que ça ne marche pas. Il faut savoir que beaucoup d'étudiants qui le font, deux fois, ils ont réétudié le dossier et on leur donne une admission. Mais le point important, c'est si, suivant le deuxième point que j'ai dit tout à l'heure, tu estimes que les motifs du refus ne sont pas admissibles, tu peux faire un recours. Par exemple, la formation te donne un refus en te disant que les prérequis sont insuffisants, mais toi, tu as bien regardé les prérequis avant de postuler et tu es sûr d'avoir les prérequis qu'il faut. Tout simplement, tu envoies un mail en précisant que voilà, tu veux faire un recours. Il faut savoir que pour faire le recours, il faut faire ce recours à partir de 15 jours suite à la décision de refus que tu as obtenu. C'est-à-dire, si tu reçois le refus par exemple le 1er mai, tu as jusqu'au 15 mai pour faire ton recours. Sinon, après cela, ça ne sera plus possible. Bien évidemment, ceci c'est dans la plupart des cas. Certains cas, ça peut être 1 mois, mais en général, c'est 15 jours. Mais faire très attention car un recours peut être à double tranchant dans la mesure que si tu n'as pas raison et que ton recours n'est pas valable, l'année prochaine en repostulant pour cette école, ça peut être plus ou moins compliqué pour toi d'avoir l'admission. Donc, moi, je te conseille de vraiment te faire accompagner par quelqu'un qui se connaît pour qu'il puisse t'aider dans la rédaction d'un recours. Car, comme je le dis souvent, faire un recours, c'est bien, mais savoir comment le rédiger, c'est beaucoup mieux. Donc, je te conseille réellement et vivement de te faire conseiller. Et pour cela,
tu peux venir sur Étudiant en Bain. Nous sommes disponibles 7 jours sur 7, 24 sur 24 pour t'aider et t'accompagner dans la rédaction de ce recours qui peut radicalement changer la décision de refus en une admission. Alors, la quatrième chose que tu dois absolument faire après avoir reçu un ou plusieurs refus Campus France, c'est de postuler à des établissements non connectés à l'application Études en France. Je le dis parce que j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants, de nombreux, ne savent pas qu'on peut postuler à des établissements en dehors de Campus France. Bien évidemment, il faut te rassurer que cet établissement n'est effectivement pas connecté à Campus France. Tout simplement, tu vas sur le site de l'établissement, tu envoies un mail ou tu postules soit en ligne, soit dans une plateforme dédiée. Donc, je t'invite vraiment à considérer cette option d'établissement non connecté à Campus France. Alors, il faut savoir que ces établissements, non seulement ils ont en général moins de candidatures que les autres, mais en plus, leur calendrier de candidature est décalé, c'est-à-dire en juin, juillet, août, tu peux même postuler par rapport à Campus France où à partir de mars, c'est clos, tout est clôturé. Par contre, le gros inconvénient, c'est le prix. Les frais de scolarité sont assez élevés, entre 5 000 et 15 000 euros pour certaines écoles non connectées. Donc, tout simplement, c'est une opportunité, c'est une possibilité que tu as, que tu disposes. Donc, je t'invite vraiment à nous contacter, Étudiant en Bain. Nous pouvons t'orienter dans la recherche de tous les établissements non connectés en France et te donner des conseils pour pouvoir postuler à ces établissements. Alors, la cinquième chose que tu dois absolument faire après avoir reçu un refus Campus France, c'est tout simplement de rester positif. Car je dis souvent, lorsqu'on a des situations difficiles dans la vie, il faut toujours garder espoir et rester positif. Je sais que ce n'est pas évident d'avoir des refus. Ça fait très mal lorsqu'on a pris des mois à se préparer à faire sa candidature. De recevoir un refus, ça ne fait pas plaisir, mais reste positif. Et comme le dit un proverbe africain, il ne faut pas enterrer le poulet tant qu'il vit encore. Donc même s'il te reste une seule décision, elle peut être positive. Donc garde espoir et reste vraiment positif. Et même, dans tous les cas, même si tu n'as aucun refus, tu n'as que des refus et tu n'arrives pas bien à faire cette année, peut-être que l'avenir te réserve quelque chose de meilleur. Peut-être dans le pays où tu es actuellement, tu vas trouver un boulot, tu vas peut-être trouver une autre formation qui va mieux te convenir et qui va mieux correspondre à tes attentes. Ou tout simplement, tu auras le temps de mieux préparer ton projet d'études en France et l'année prochaine, lorsque tu vas postuler, tu vas trouver des meilleures formations et tu viendras en France avec quelque chose que tu veux vraiment faire. Donc, reste positif dans toute situation. C'est vraiment le conseil de toute l'équipe Étudiant en Bain dans cette période qui peut être difficile pour toi si tu as reçu déjà plusieurs refus. Alors, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo où j'ai partagé avec toi 5 actions concrètes que tu peux faire juste après avoir regardé cette vidéo qui peuvent réellement changer le cours de ta procédure en cas de refus. Alors, pour rappel, en 1, tu dois analyser et comprendre le motif du refus. En 2, tu dois absolument contacter la formation pour savoir plus de détails sur le motif de ton refus si pour toi le refus n'est pas assez clair. En 3, tu dois faire un recours. En 4, tu dois absolument postuler à des établissements non connectés. Et enfin, en 5, tu dois rester positif quel que soit ce qui se passe. Alors, je te dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à nous faire un gros pouce bleu et à partager cette vidéo massivement pour qu'elle puisse toucher et aller vers tous les étudiants qui en ont vraiment besoin de ce message en cette période difficile pour eux. Donc, merci beaucoup pour tout le temps que tu as regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Étudiant en Bain. Salut!